Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Barnabé, juste à l'entrée de la rue Montaigne, parce que je voudrais revenir sur les déclarations qu'a fait notre Premier ministre, M. Bayrou, largement soutenu par le Président de la République. Je suis assez estomaqué que pour préparer un budget, la seule chose qui soit envisagée, c'est de nous prendre encore plus d'argent, encore plus de contraintes, de fiscalité et de problèmes à venir pour demain. En aucune manière, je n'ai entendu le chef du gouvernement, notre Premier ministre, dire qu'il allait faire une année blanche sur les ministères, sur le train de l'État. C'est-à-dire, l'année blanche, c'est de ne rien augmenter comme budget supplémentaire, de laisser au même niveau que ce que c'était les années précédentes, et donc avoir une diminution de ce qu'il pourrait y avoir au niveau des gouvernements, des ministères, au niveau du train de vie de l'État. Stupéfaction de ma part de voir qu'on ne cherche pas à économiser ou à réduire le train de vie de l'État, mais qu'on cherche à augmenter les impôts sur les uns ou sur les autres. Avec, bien évidemment, au principal, c'est de supprimer 2 jours fériés. C'est pour ça que je me trouve devant le monument aux morts, pour symboliser le 8 mai, et devant la croix, qui symbolise aussi la suppression du jour férié du lundi de Pentecôte. Tout cela me paraît déplacé. Au moment où on met en cause l'État, celui-ci supprime le jour férié du 8 mai. On voit le nombre de noms qui sont écrits sur le monument. Des gens sont morts, des gens se sont battus pour que nous soyons libres. Et au moment où on attaque la France, où on met en cause notre nation, on supprimerait le 8 mai. Deuxièmement, lundi de Pâques, c'est-à-dire déjà qu'on attaque suffisamment les catholiques et les chrétiens, celui qui est issu de la démocratie chrétienne, M. Bayrou, eh bien, il supprime aussi le lundi de Pâques. Non, monsieur le Premier ministre, on ne touche pas à ces symboles. Non, on ne supprime pas des jours fériés. Si vous avez l'arrière-pensée d'augmenter le temps de travail des Français, ne le faites pas avec hypocrisie. Proposez-le. Proposez que l'on travaille non plus 35 heures, mais 36 heures ou 37 heures. Faites-le devant la représentation nationale. Ils l'adopteront, ils le sanctionneront, ils feront ce que chacun aura envie de faire. Mais c'est ça, avoir du courage politique. Avoir le courage politique de supprimer le 10% de défiscalisation, si je puis dire, pour les retraités, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est déplacé. D'autant que j'entends les plus jeunes, ceux qui ont entre 30 et 50 ans, disant oui, il faut le faire. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes perdront cet abattement de fiscalité de 10%. Parce que si on le fait pour les retraités, ça veut dire que pour demain, eux-mêmes n'y auront plus droit. Pourquoi on attaque de ce... Si vous voulez prendre de l'argent, prenez-le sur les très très hauts revenus. Ceux qui gagnent des millions. Pas ceux qui gagnent des milliers d'euros, mais des millions d'euros chaque année. Et faites une surtaxe pour eux. Pourquoi pas? Mais évitez les niches. Faites en sorte que tout le monde la paye. Vous savez, les footballeurs qui gagnent X millions d'euros par an, eux aussi doivent être surtaxés. Les artistes, les chanteurs, tout le monde doit l'avoir. Si on veut de la solidarité nationale, ça doit s'appliquer à tout le monde. Il ne faut pas faire des choses par hypocrisie, en supprimant un peu là, en rajoutant un peu là. Enfin, c'est pas clair. Et je pense que si ce budget n'évolue pas, n'est pas travaillé, il sera sanctionné par la représentation nationale et le gouvernement tombera. À partir du moment où tout le monde le sait, il faut réviser la copie, il faut revoir l'ensemble des sujets qui sont abordés dans ce budget, parce que c'est un mauvais budget. Et si ça ne convient pas, si on se retrouve face au chaos, M. Macron devrait en sortir une explication simple pour lui. Ça veut dire que aujourd'hui, on n'a plus confiance en lui, on ne le veut plus. Il s'honorerait à son crépuscule de démissionner de ses fonctions pour ouvrir de nouveau le champ des possibles dans ce pays. C'est en tout cas ma pensée et mon expression que je vous livre directement vis-à-vis de vous, parce qu'à un moment donné, il faut dire ça suffit. Amicalement vôtre.